Bonjour, j'espère que tu te portes bien et ainsi que toi, tes proches et tout ce qui t'entoure. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un verset dans Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Vous savez, au début de ma conversion, j'étais fatigué en fait de ma personne. J'étais fatigué de moi-même, de ma manière d'agir. Je portais en moi beaucoup de culpabilité face à mon comportement. J'avais fait beaucoup de mal aux gens autour de moi. Et je ressentais en moi comme si j'étais quelqu'un de mauvais, comme si j'étais un monstre, que je ne méritais rien. Je ne méritais rien de la part de Dieu, je ne méritais aucun amour. On ne pouvait pas m'aimer. Il ne fallait surtout pas qu'une personne puisse m'aimer. Et cette culpabilité, en fait, me conduisait à m'éloigner de Dieu. Alors, un jour, j'ai fait un songe. Parce que j'insistais et je disais, Seigneur, change-moi. Change-moi. Parce que pour moi, quand on venait vers Dieu, il fallait être parfait. Et pour moi, j'avais réalisé combien mon cœur était mauvais devant Dieu. Alors, je n'osais même pas prier devant lui. Alors, ce jour-là, dans ce songe, il y avait des gens devant moi, il y avait une file d'attente. Alors, dans cette file d'attente, je savais que chaque personne qui se présentait, je voyais au loin quand ils ressortaient, ils sortaient avec des vêtements blancs, ils étaient joyeux. Alors moi, je trépignais là où j'étais. J'étais content, j'ai dit ça allait être mon tour. Et j'allais changer, j'allais plus être la même personne. Et ça venait me rappeler un souvenir. Un jour, lorsque j'étais jeune, je devais avoir peut-être 8 ans, 9 ans, j'ai vu un film de Moïse à la télé. Et dans ce film, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est que lorsque Moïse avait rencontré Dieu, il était là, quelqu'un de normal. Et quand il est redescendu de la montagne, Moïse avait les cheveux blancs. Moïse était différent, Moïse parlait autrement. Et cette parole est venue s'inscrire dans mon cœur et se graver en disant que lorsque l'on rencontre Dieu, on ne reste plus la même personne. Quelque chose se passe. Alors j'ai grandi avec cette pensée-là que un jour, si je rencontre Dieu, Dieu va me changer et je ne serai plus la même personne. Alors pour revenir dans ce songe, avec ma culpabilité d'être ce que je suis, d'avoir causé ou même fait du tort à beaucoup de personnes, d'avoir fait du mal, de m'être moqué, d'avoir fait pleurer les gens. Je suis arrivé, c'était à mon tour. Arrivé à mon tour, il y a eu un jet. On m'a mis un jet et j'avais une tenue blanche. J'étais heureux. Mais dans le même songe, j'ai vu à l'intérieur de moi, mais j'ai vu que j'étais toujours la même personne. J'étais surpris. J'ai dit, mais ça n'a pas marché. Je suis toujours pareil. Je pense toujours pareil. Je vois toujours pareil. Ça n'a pas marché. Et je suis sorti et je ne comprenais pas pourquoi. Je me posais la question, mais pourquoi ça n'a pas marché? Oh, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose que le Seigneur m'a enseigné. Que c'est un travail que Dieu fait en moi. Je ne savais pas que c'était un travail. Je pensais que le changement s'effectuait d'emblée. Je me haïssais. Je ne pouvais pas dire comme David disait, oh Dieu, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Je ne pouvais pas être une créature merveilleuse du Seigneur. Parce que dans mon cœur, dans ma pensée, je m'étais fait une image de ce qu'était une créature merveilleuse. J'avais fabriqué une image de ce qui était la perfection. J'avais fait une image de ce que devait être un enfant de Dieu. Mais je n'ai jamais laissé Dieu me dire comment devait être son enfant. Alors, au fur et à mesure de mon apprentissage et de mon avancée avec le Seigneur il a commencé à briser, à changer, à façonner, à transformer. Il m'a transformé en tant qu'homme, il m'a transformé en tant que père,
Il m'a transformé en tant que mari. Il m'a transformé en tant que frère. Il m'a transformé en tant qu'ami. Il m'a transformé dans tous les aspects de ma vie. Il a pris ce temps en m'enseignant, en prenant le temps de m'enseigner toutes ces choses, en prenant le temps de m'enseigner tous ces aspects que je ne connaissais pas avant. Et aujourd'hui, je lui rends grâce parce que le changement que j'ai eu ne dépendait pas ou ne dépend pas de moi. Il continue toujours. Je ne suis pas arrivé au ciel et personne n'est arrivé à cette heure-ci. Bien sûr, à part si la personne est déjà partie parce que sa vie s'est terminée ou sa mission s'est terminée. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que le cœur nouveau, Dieu me l'a donné. Mon amour était égoïste. Je vivais centré sur moi-même, centré sur mes propres besoins, centré sur mes propres désirs, centré sur, comment dire, ce qui pouvait me remplir entre parenthèses. Mais je voudrais t'encourager, je voudrais vraiment te dire que le Seigneur Jésus, lui, peut te donner l'image, peut te donner une nouvelle image, peut te donner un nouveau cœur. On va encore relire ce verset dans Ézéchiel qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Le Seigneur a ôté de ma vie le cœur de pierre et il m'a mis un cœur nouveau. Et il m'a donné un cœur de chair. La pierre ne peut pas aimer. La pierre ne peut pas choisir. La pierre ne peut pas prendre de bonnes décisions. La pierre est endurcie et orgueilleuse. Alors Dieu détruit la pierre pour laisser place au cœur de chair, le cœur que lui-même il a construit. Donc je voudrais que tu comprennes et que tu sois encouragé dedans. Ne laisse pas la culpabilité, ne laisse pas le mensonge, ne laisse pas ces choses te dire que non, tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu peux changer encore. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ton changement est là. Et c'est Jésus. Qui mieux que Jésus peut réparer ton cœur? Qui mieux que Jésus peut réparer ta personne? Qui mieux que Jésus peut te changer? Jésus change les personnes. Ce n'est pas en un instant. Tu sais, souvent, on a aussi beaucoup d'impatience. Ça veut dire qu'on se montre impatient parce qu'on veut tout de suite maintenant. Le Seigneur travaille et il continue toujours à ça. Donc, mon frère, ma sœur, voilà un peu cette exhortation pour te pousser et te conduire à t'attacher au Seigneur. Non pas t'attacher de la manière dont toi tu veux te voir, mais t'attacher à la manière dont lui t'avait vu avant que tu puisses exister. Parce qu'avant ton existence, Dieu avait déjà mis une destinée pour toi, un chemin, une voie. Mais ton cœur a eu ses raisons. La Bible nous dit que l'homme qui suit son cœur, qui suit les voies de son cœur, est un fou, est une folle. Parce que jusqu'à maintenant, ton cœur t'a conduit à prendre des décisions, à faire des choix. Et à chaque fois, tu t'es sorti de là malheureux, malheureuse, attristé. Ton âme souffre à cause des décisions de ton cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme n'est jamais stable. Mais lorsque tu confies ton cœur au Seigneur, le Seigneur le traite et le change pour le mettre selon son cœur. Parce que le Seigneur, il vient vivre dans ton cœur. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est merveilleux de marcher avec le Seigneur. Parce que lui, il peut te changer. Et lui, il peut te transformer en son image. Et que tu deviennes l'homme selon son cœur. Sois l'homme, la personne selon le cœur du Seigneur. Ne sois pas selon ton cœur, selon ta propre voie. Parce que ta propre voie t'emmènera à la destruction. Mais laisse-le régner en toi, laisse-le faire et te conduire. Donc voilà, si je peux me permettre, l'encouragement que je te donne aujourd'hui. Demeure béni en Jésus-Christ, laisse la culpabilité, renonce à toi-même, dépose ton cœur devant le Seigneur Jésus et lui te changera
en l'image parfaite qu'il a prévue pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ.